pouvez utiliser le dégrammaton ici, oui. Vous avez ce droit. نقدر Alors, نستعملو سيكتور ودياغرام voilà, soit abattant, soit, voilà, soit abattant, soit le diagramme secteur. Alors, déterminer le pourcentage de chaque nationalité par un calcul détaillé. Donc, déterminer le pourcentage de chaque nationalité. Donc là, il faut penser à la représentation d'un tableau d'effectifs. Parce que moi, qu'est-ce que j'ai donné aux étudiants? J'ai donné aux étudiants un tableau brut de données. Un tableau brut de données, c'est un extrait d'un tableau SPSS. Et donc, ce que vous devez faire ici, c'est de représenter le tableau d'effectifs. Et puis de calculer le pourcentage. Et puis, une question. Monsieur, Donc, oui. le pourcentage, c'est la fréquence. Donc, les pourcentages, vous devez, par exemple, pour les fréquences, vous pouvez écrire 0,05. Pour les pourcentages, 5%. Mais finalement, ça, c'est... moi, je peux accepter même les fréquences. Donc, soit les fréquences, soit les pourcentages. Donc, pour SPSS, les fréquences, ce sont des effectifs. Ça, c'est pour SPSS. Les fréquences, ce sont des effectifs. C'est-à-dire combien une valeur est fréquentée. Donc, la valeur 5 est fréquentée 5 fois. La valeur 5 est fréquentée, par exemple, 10 fois. Ou bien fréquentée 2 fois. Et donc, c'est pour cette raison, SPSS utilise à la place de l'effectif fréquence. Mais dans les cours de statistique, là, vous allez trouver la notion de l'effectif, de la fréquence et aussi du pourcentage. Et donc, pour le pourcentage, utilisez donc le symbole pourcent. Donc, 50%, 30%, 35%. Pour la fréquence, à la place de 30%, 0,3. Et donc, une autre question. Quelle est, par exemple, la forme juridique la plus fréquente? Et donc, comment peut-on savoir la valeur la plus fréquente? La modalité la plus fréquente? Comment peut-on le savoir? Le mode. C'est grâce, voilà, c'est la modalité qui a le plus grand effectif. C'est la modalité qui a le plus grand effectif, c'est-à-dire c'est grâce à l'utilisation du mode. Et donc là, c'est une question indirecte. C'est-à-dire, je ne vais pas vous demander de trouver le mode, mais je peux vous poser cette question la question de façon indirecte, et vous devez commencer par trouver le mode. Donc voilà le mode. Et voilà pourquoi cette valeur représente le mode, parce qu'il a le plus grand effectif. Alors, et puis calculer le capital moyen d'investissement pour chaque secteur d'activité. Et donc, le calcul part pour chaque secteur. Et vous avez déjà travaillé sur SPSS avec l'option scinder un fichier. Pourquoi vous avez fait scinder un fichier? Pour calculer, par exemple, pour faire des traitements en fonction de catégorie, voilà, d'un critère de regroupement. Vous créez un groupe de femmes ou un groupe des hommes, et puis après, vous calculez la moyenne qui concerne juste le sexe féminin ou bien la moyenne qui concerne juste le sexe masculin. Et donc ici, nous avons des secteurs d'activité. Donc pour chaque secteur, on va calculer la moyenne. C'est bon? Monsieur, Oui. si je n'ai pas bien compris. Alors pour la variable secteur d'activité, il y a plusieurs valeurs. Donc automobile, agriculture, peut-être peut-être santé, etc. Donc, il y a plusieurs secteurs d'activité. Et donc, là, moi, au lieu de demander la moyenne générale, je demande la moyenne pour chaque secteur. C'est-à-dire pour le secteur de l'agriculture, il faut calculer la moyenne. C'est-à-dire là où il y a comme valeur de la variable secteur, agriculture. Et trouver la moyenne. Et donc, ça, c'est la moyenne de quoi? C'est le capital moyen. Ou bien la moyenne de l'âge. Ou bien la moyenne d'autre chose.
Mais c'est toujours par rapport au secteur d'activité. C'est pour chaque secteur. Si on a 4 secteurs, ou bien 2 secteurs, ou bien 3 secteurs, donc là, s'il y a 3 secteurs, vous devez trouver trois moyennes. Et puis, si je vous demande de calculer la moyenne donc de l'ensemble, bien des 3 groupes réunis, là, vous appliquez la formule, la moyenne reçoit 1 sur n, c'est le nombre de groupes, multiplié par la somme de i allant de 1 jusqu'à, donc n, voilà. Et puis, ni multiplié par xi bar. Et donc, c'est-à-dire la moyenne du premier secteur multiplié par son effectif plus la moyenne du deuxième secteur multiplié par son effectif plus la moyenne du troisième secteur multiplié par son effectif et donc divisé par la somme divisée par n et n c'est n1 plus n2 plus n3, c'est la somme des effectifs. Voilà, donc je passe. Monsieur, Oui. quelle est la différence entre le polygone des effectifs et la courbe cumulative? Le polygone des effectifs. Et donc, polygone des effectifs cumulés. Ou bien la courbe cumulative. La courbe cumulative et le polygone des effectifs cumulés, c'est la même chose. Donc, نقدروا نستعملوا أي واحد Voilà. فيهم. La même chose. La même chose signifie la même chose. La courbe cumulative ou bien la courbe des effectifs cumulés. Donc, la courbe cumulative, il peut être soit une courbe des effectifs cumulés ou bien des pourcentages cumulés. Et la courbe des effectifs cumulés, ça concerne seulement les effectifs cumulés. Et donc, courbe cumulative, soit des pourcentages, soit des effectifs. D'accord, merci, monsieur. Voilà, je t'en prie. Monsieur, Une autre question. Oui. monsieur, pour la dernière question, si la moyenne n'est pas parmi les xi, on doit la multiplier par quel effectif? La moyenne. Parce que vous avez dit, si on veut calculer la moyenne générale des 3 secteurs, Vous devez commencer d'abord par trouver les autres moyens, les moyennes des 3 secteurs. oui, et on multiplie la moyenne par son effectif. Son effectif. Et l'effectif, bien sûr, sera donné. Comment? J'ai pas compris. Comment l'effectif de la moyenne? Alors, si la moyenne n'est pas parmi les... Attends. Si on a un groupe d'étudiants, un groupe de 10 étudiants, il y a donc 6 filles et 4 garçons. Et donc, j'ai, par exemple, 6 notes pour le sexe féminin et 4 notes pour le sexe masculin. Alors, calculer la moyenne pour chaque sexe. Comment tu vas procéder? La moyenne pour chaque sexe. Chaque xi fois son effectif, Attends, la somme de chaque xi. Attends. On a combien de notes? Pour les garçons, alors, pour les garçons, il y a 4 notes. Il y a 4. Et pour les filles, et voilà. Et donc 4, c'est-à-dire donc la somme de notes divisée par 4 pour avoir la moyenne. Oui. Et pour les donc le sexe féminin, il y a 6 notes. Et donc la somme de notes divisée par 6. Donc maintenant, nous avons calculé 2 moyennes. Alors pour calculer les 2 moyennes, la moyenne générale maintenant. La somme des deux. La somme C'est la moyenne générale. C'est 1 divisé par 10, c'est-à-dire 6 plus 4. C'est N1 plus N2. Oui. Voilà. Multiplié par quoi? La somme des... Donc voilà, c'est la somme de I allant de 1 jusqu'à 2, parce qu'il y a 2 groupes. Oui. Voilà. Et puis après, quoi? L'effectif, donc 6,
multiplié par la moyenne des filles, plus 4 multiplié par la moyenne des garçons. Ah, d'accord, j'ai compris maintenant. Voilà. Alors, puis la question suivante a été... Voilà. Donc, à partir des valeurs calculées, c'est-à-dire pour chaque secteur, déterminer le capital moyen général. Déterminer le capital moyen. Donc là, vous devez appliquer cette formule. Et puis, déterminer la variance et l'écart type du capital d'investissement, juste pour le secteur tourisme, par exemple, ou bien le secteur agriculture. Et puis, une autre question, calculer le score standardisé pour l'observation 2. Et puis, la question suivante. Alors, quelle est la question suivante? Voilà, donc la question suivante. Déterminer le pourcentage et le pourcentage cumulé de chaque intervalle. Donc là, j'ai donné aux étudiants donc un tableau là où il y a des intervalles qui concernent donc la variable capitale. Et puis, j'ai demandé les pourcentages et les pourcentages cumulés, sachant que les valeurs sont déjà données dans le premier tableau. C'est le tableau brut de données qui contient l'ensemble des valeurs. Et eux doivent trouver des pourcentages en fonction des intervalles. Et puis la question suivante, déterminer les classes contenant les 3 quartiles. C'est-à-dire pour chaque quartile, trouver la classe d'appartenance. Et puis déterminer les 3 quartiles. Oui. J'ai rien entendu. Est-ce que vous avez entendu quelque chose? Non, monsieur. Voilà, C'est lagué. moi aussi. Voilà, il a un problème de connexion, je pense. Alors, puis déterminer les 3 quartiles par l'interpolation linéaire, sachant que les classes d'appartenance des quartiles sont déjà identifiées. Là, j'ai demandé aux étudiants de trouver, grâce à l'interpolation linéaire, les 3 quartiles. Et puis, l'avant-dernière question, tracer la courbe cumulative pour le capital et déterminer graphiquement les 3 quartiles. Et voilà, la dernière question. En vous basant sur ces réponses, tracez le diagramme de la boîte à moustaches sur la courbe précédente. C'est-à-dire, déjà, vous avez déjà repéré le Q1, repéré le Q2 et le Q3. Et donc, vous allez tracer la boîte à moustaches allant de Q1 jusqu'à Q3. Et pour les 2 segments, là, vous devez viser la valeur min et la valeur max automatiquement. C'est bon? Monsieur, pouvez-vous nous envoyer cette épreuve? Alors, هو صافي راني قلت لك واش باغي نزيد عاود نصيفط لك راه ديجا قلت لك راه مكتوب راه مصحح بالسيلو حمار صافي. واش ما استوعبتوش لي لا كيسيون صافي. Oui, ça. ها Oui, le faible que Comment vous avez trouvé l'examen? Bien. Il est très très simple. Ce sont des questions directes. Ce sont des questions d'application. Monsieur, Oui. Oui. monsieur عافاك تقدر تعاود ديك لا كيسيون اللي كانت انديريكت ما سمعتهاش مزيان. C'est la question qui concerne la valeur la plus fréquente. Donc, comment peut-on trouver la valeur la plus fréquente dans une série de valeurs? La valeur la plus fréquente, c'est le mode. Oui, c'est le. C'est le mode. يعني à la place باش Oui. نقول لك اعطيني le mode كنقول لك اعطيني la valeur la plus fréquente. Elle est la définition de l'homme.
Oui, C'est la définition. oui, c'est la définition. Oui. C'est-à-dire اللي راه D'accord, قاري merci. الكل راه غيجاوب واللي ما قاريش ما غيفهمش. Monsieur, en fait, pour le pourcentage cumulé, Oui, ما عرفتش كيفاش غادي نحسب. pourcentage cumulé. Oui. Et c'est Voilà déjà عملناه. l'effectif cumulé sur l'ensemble des effectifs. راه بحال الباساج من les effectifs cumulés هو نفسه le passage من les pourcentages cumulés. Un tableau là où il y a des pourcentages. Pour les pourcentages cumulés, qu'est-ce qu'on fait? On cumule les pourcentages. Et donc la dernière valeur sera 100. آخر valeur كتكون 100. Mais c'est Pour les اللي ما كانتش ديك ليطاب Oui, سيو الا ما كانتش ديك ليطاب ديال الفريكونس يعني تقدر تمشي من لي زيفيكتيف كوميلي للفريكونس كوميلي مباشره. oui, تقدر تمشي, oui, bien sûr. Et donc, et aussi, qu'il y a des questions de cours. Les questions de cours, ما قلتهمش, راه كاين des questions de cours. هاد الشيء اللي كتشوفوا دابا راه يقدر يكون sous forme de QCM ou bien sous forme de questions ouvertes. Je suis Monsieur, en train. Oui. pour les quartiles Q1 et Q3 pour une variable quantitative continue, كيفاش نعملوا نحسبوهم؟ Pour une variable quantitative continue. Oui, شنو كنا كنعملوا في لي كارتيل. On cherche toujours la حل موين. كنشوفوا la classe médiane, كنا كنشوفوا la classe d'appartenance. عندكم des intervalles, vous cherchez la classe d'appartenance et vous utilisez l'interpolation linéaire. Oui. Voilà. Mais toujours vous devez représenter le tableau des effectifs cumulés ou bien le tableau de fréquences cumulées, donc ce que vous voulez, ou bien de pourcentage cumulé. D'accord, merci monsieur. Voilà. C'est-à-dire ne cassez pas vos têtes avec des exercices. Regardez juste elle est le cours, les exemples d'application, les TP que vous avez fait. Tout simplement. N'allez pas loin. D'accord. Voilà. إذا بقيتوا تقلبوا في بلايص أخرى راه غتقلبوا على statistique. حنا on est en train de faire l'outil statistique et pas statistique. C'est bon? Oui, monsieur, merci. Voilà, je vous en prie. Donc, je pense وقيلا بارك عليكم. Oui, monsieur. Oui, Voilà. Je vous souhaite bon courage. Monsieur, s'il vous plaît, Merci, monsieur. Oui, oui. les valeurs aberrantes sont les valeurs extrêmes. Et donc, on a des valeurs اللي هما كيأثروا على l'analyse. Bien sûr, les valeurs extrêmes et les valeurs éloignées sont des valeurs aberrantes. Voilà, donc les deux mots ont نفس المعنى. Les valeurs aberrantes. Oui, oui, oui. D'accord, merci. Je t'en prie. Yallah. Je vous laisse. Je vous souhaite le bon courage. Merci, monsieur. Au revoir, monsieur. Voilà. Merci. Je vous en prie. Au revoir.